Salut tout le monde. Donc comme vous voyez, je suis pas seule comme toujours. Hein, mademoiselle, tu viens faire la rentrée avec moi. Voilà, bref. Donc, oh là là. Non, on recommence. Je vais faire un maquillage spécial rentrée. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je suis partie du type de maquillage que je faisais pour mes rentrées, par exemple pour le travail. Excusez-moi. Je me suis inspirée de ce que je faisais en changeant juste les produits, puisque je vais prendre bien sûr d'autres teintes, mais surtout il y a d'autres produits qui sont sortis depuis, puisque ça fait euh, des années. C'était mes premières rentrées que je faisais pour le travail. Puisque quand j'étais à l'école, à part quand j'étais en esthétique, c'est vrai que mon maquillage était vraiment, je faisais juste mascara, voilà. Donc, je me suis dit, j'allais vous montrer comment faire pour avoir juste un joli teint, léger, simple, mais très sympathique pour la rentrée. Je me suis déjà préparée, j'ai fait mes soins parce que c'est très très important. Et donc, si vous voulez voir comment ça se passe, c'est par ici. Alors, donc, comme je vous disais juste avant, préparer mon teint, c'est très important. Mon teint, ma peau, bien l'hydrater, mettre les bonnes crèmes. J'ai mis mon contour des yeux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un fond de teint, mais un fond de teint très léger. Donc, je vous conseille de prendre, même si vous avez des imperfections, vous avez des fonds de teint légers qui donnent une légère couvrance, sans donner un teint épais. Et après, vous pouvez juste appliquer un petit peu de correcteur sur vos petits boutons, petites imperfections si vous avez, si c'est des rougeurs également, ou juste avant de le mettre, une base verte, avant de mettre votre fond de teint ou crème teintée. Ça vous donne un teint frais et léger. Donc moi, je prends celui de chez c'est White n Wild, c'est le Foundation. Et oui. Passé les 45 ans, vous allez voir le photofocus, le déwi lumineux, je l'aime beaucoup. Il est vraiment hyper joli. Moi, c'est la teinte clair neutre, ivory, en clair neutre. Voilà. Il est vraiment très, 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 très bien. Vous voyez, il se présente comme ceci. Je reviens. Voilà, oui. Attendez. En train de frapper à la porte pour entrer. Ah oui, oui, ça frappe. Avec la patte, ça fait toc toc. Bref. Alors, je disais donc, je prends celui-ci parce qu'il est très bien. Je regarde par là parce que j'ai ma glace qui est ici. J'en mets pas beaucoup. Hop, hop. Par contre, tu vas pas faire de bruit. Et comme je veux quelque chose de léger, je vais l'appliquer avec mon pinceau, parce que j'ai pas besoin de couvrir plus que ça. Si vous voulez un petit peu plus couvrant, vous pouvez utiliser une éponge, mais moi je prends mon pinceau. Voilà, vous voyez, comme ça fait déjà quelque chose de plus unifié. Moi, c'est juste pour camoufler des petites vénules qui éclatent, mais voilà, c'est surtout si vous avez en plus un petit, si vous avez plus ou moins bronzé, voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Moi, vous voyez, c'est tout à fait la couleur de peau parce que j'ai pas beaucoup bronzé. Sinon, bien sûr, vous prenez quelque chose d'adapté.
à votre couleur de peau. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est mon anti-cerne. Alors là, par contre, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Je vais pas en mettre beaucoup, donc je vais prendre celui-ci. Je ne mets pas beaucoup, j'en mets surtout dans le creux. Et par contre ici, comme je suis très marquée, j'en mets un petit peu là, un petit peu ici. Je vais prendre mon éponge, donc toujours celle en ce moment, voilà, de chez Lidl, de coton. Alors pourquoi un fond de teint un peu lumineux? Bah, pour donner bonne mine surtout. Alors si vous avez la peau grasse ou mixte, bah, vous prenez bien sûr un fond de teint adapté pour pas que ça soit trop brillant. Voilà, vous voyez, je camoufle pas vraiment à 100%, c'est juste pour donner bonne mine, pour éviter d'avoir l'air trop fatigué, trop marqué. Ici, je suis beaucoup plus marquée de l'autre côté, donc je vais en remettre juste un tout petit peu. Je préfère, voilà, en mettre peu et en remettre que de mettre une tonne de produit, parce que je trouve que je vois pas trop l'utilité. Voilà. Je vais prendre un peu de bronzer. Pour réchauffer un tout petit peu le teint, voilà, très léger, vous voyez, j'y vais. Voilà, je mets un peu, c'est facile si vous avez un peu de double menton, hop, pour affiner un petit peu. Un peu ici. Voilà, très léger. C'est vraiment un teint simple à faire, à réaliser. Je prends ma poudre pour mettre sous mon contour des yeux. Alors je l'applique avec la petite houppette. Là, pour vérifier si ça colle ou non, si ça colle plus, c'est que j'ai mis assez de poudre. Et je vais faire les sourcils. Je vais faire tout comme d'habitude, quelque chose de léger. Hein. Je colorie pas parce que les sourcils naturels ne sont pas coloriés. Je camoufle un peu. Là où c'est un peu plus creux, ici, vous voyez, on voit hein, que c'est plus transparent. Je suis la pousse naturelle des sourcils. Bon, j'ai un tout petit peu parce qu'ici, en fait, normalement ça devrait aller jusqu'ici, mais moi ça se coupe là, ça n'a jamais repoussé. Donc voilà, ce côté j'en ai. C'est plus à la base qu'il est plus clair par rapport à l'autre. Je prends la couleur et bien l'adapter aux sourcils. Si vous avez la peau grasse ou mixte, pensez à bien poudrer votre teint. Pour la peau grasse, surtout cette partie-là, et pour la peau mixte, tout le reste du teint. Voilà pour le teint. Pour les yeux. Alors, je vais faire quelque chose de léger, pareil, qui va donner plus bonne mine, illuminer le regard. Je mets un petit peu de base.
Je vais juste poudrer un tout petit peu puisque c'est pour que ça tienne vraiment toute une journée. Et puis avec le stress, on peut transpirer un petit peu plus. Donc voilà, légèrement, je remets pas de poudre sur la houppette, c'est juste comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, le teint très léger, discret, facile. Pour les yeux, je vais faire quelque chose d'assez léger. Donc là, je vais faire dans les rosés et un peu marron. Je vais prendre la palette, la Vénus XXL pour ça. Et je vais venir prendre, alors, un petit pinceau plat. Je vais rapprocher l'appareil que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais prendre un marron et je vais venir faire le creux de paupière avec. Je dépose et j'estompe bien. Je fais un peu aussi le côté. Directement, hop. Prenez un fard qui se travaille facilement. Voilà. Alors, je fais l'autre côté un poil plus foncé. Dans le retour caméra, ce que ça donne. Je garde le même pinceau puisque ça va me servir pour faire une teinte au dessus. Donc, et je vais prendre la teinte, une teinte qui est un petit peu, qui fait un petit peu, celle-ci, un petit peu vieux rose. Je vais passer juste là autour, très légèrement. Voilà. Je vais vraiment faire au plus simple. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir mettre, alors, un petit rosé et un petit orangé. Donc, je vais mettre le rosé là, qui est pailleté, légèrement irisé. Je vais venir le mettre en coin interne. Vous pouvez faire ça avec du rosé, du orangé, du tout ce que vous voulez comme couleur. Et comme j'ai dégradé l'autre couleur que je vais mettre à côté avec, je garde le même pinceau. Et je vais venir prendre celui-ci. Je tapote entre les deux couleurs, comme ça dégrade les deux, hop, ensemble. Je la pose sur le reste de la paupière mobile, plus vers l'intérieur.
Voilà, vous voyez, c'est lumineux, c'est très joli. Et pour le dessous de l'œil, oups, pardon, je perds mon pinceau. Je vais venir mettre, je vais mettre du vert, je vais mettre celui-ci. Voilà, en base un peu sur tout le contour de l'œil. Je garde le même pinceau. Je vais venir prendre le vert plus foncé qui est là et ensuite je vais venir mettre celui-ci en coin interne. Voilà. Ensuite, je ne vais pas faire un trait d'eyeliner. Je vous recule un tout petit peu. Je vais faire du marron et je vais prendre le... Ah bah si, j'ai un eyeliner marron, je suis bête. Si vous avez un eyeliner, prenez l'eyeliner marron. Sinon, faites plutôt avec un crayon. Donc là, moi, j'ai l'eyeliner. J'aime beaucoup, s'il vient de chez NYX, il est très très bien. Il est légèrement, on peut dire irisé plus que pailleté. Voilà, je fais un eyeliner classique, hein. Voilà, tout simple. Et je vais prendre un petit crayon marron. Je vais prendre celui-là qui est très bien. Je vais prendre mon crayon comme ceci, qui vient de chez, qui est légèrement plutôt rosé, un peu bois de rose, qui vient de chez Yestal et que j'aime beaucoup. Je vais le mettre en muqueuse. Et vraiment en ras de cils aussi. Hop. Un petit peu de mascara. Pour
pour le blush, je vais mettre un petit blush orangé. Donc, tout simple. Je vais le prendre de ma palette là. Je vais prendre le orangé. Et pour donner un petit peu plus de luminosité, je ne vais pas prendre d'highlighter, mais je vais prendre un autre blush orangé qui est irisé, de la palette Vintageless Blush de chez Make Up Revolution, et je vais prendre celui-ci avec le même pinceau puisque c'est du blush, sauf que je vais le mettre un petit peu là, juste au-dessus. Voilà, et pour les lèvres, je vais prendre un orangé de chez Sephora, les sans transfert. Et par-dessus, au milieu, je vais mettre une petite touche d'un de chez NYX qui est un orangé un peu plus crème. Voilà. Et je vais mettre un petit coup de fixateur, puisque je veux que ça tienne. Donc là, je vais prendre, c'est celui à la pêche de chez I Heart Revolution. Et voilà le résultat. Vous voyez, je trouve que ça donne bonne mine, c'est simple. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous feriez ça aussi pour la rentrée. Voilà, si vous trouvez que ça donne bonne mine. C'est assez rapide à faire. Bon, là, c'est un peu plus long puisque j'explique les étapes. Mais sinon, c'est assez rapide à faire. Tout simple, voilà. C'est pas trop sophistiqué. C'est vraiment juste pour donner de la couleur léger sans trop plâtrer le teint. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.